Un homme âgé, Shuzu Saito, demande à sa femme In Saito ce qu'ils feraient s'ils étaient à nouveau jeunes. Shuzu se souvient qu'ils n'avaient pas les moyens de partir en lune de miel lorsqu'ils se sont mariés, mais In insiste sur le fait qu'elle est heureuse d'être avec lui. Ils visitent le pommier qu'ils ont planté 60 ans plus tôt pour célébrer leur mariage. Bien qu'endommagé par un typhon, l'arbre a survécu et a donné une pomme d'or. Cette nuit-là, Shuzu se voit jeune dans le miroir et il appelle avec excitation In, qui est également devenu jeune. Shuzu décide que le moment est enfin venu de faire les lunes de miel qu'ils n'ont jamais faites. Leur petite fille, Mino, leur rend visite et est choquée, mais elle accepte immédiatement le changement, allant même jusqu'à admirer les longs cheveux de son grand-père. Lors d'un match de cricket, les amis de Shuzu et In sont surpris par leur énergie juvénile. Shuzu montre ses talents de joueur de cricket, tandis que In fascine tout le monde par sa façon de servir le thé. Quelques jours auparavant, Shuzu s'était disputé avec son fils Yoshiaki, qui voulait qu'ils aillent vivre avec lui en raison de leur âge, mais Shuzu avait insisté pour rester dans leur maison ancestrale. In rassure également sa belle-fille, Kaed, en lui disant que tant qu'elle restera avec Shuzu, elle sera heureuse. Plus tard, Kaed lui rend visite avec les ingrédients, elle est surprise de voir le jeune Shuzu et s'en va en rougissant. Plus tard, Yoshiaki comprend enfin ce que Mino voulait dire par la transformation des personnes âgées. Lorsqu'In remarque que Yoshiaki semble épuisé par le travail, elle lui donne une tape sur la tête en lui rappelant son enfance. À l'approche d'un grand événement sportif entre deux villes, la transformation de Shuzu remonte le moral de sa ville. La force et les compétences de Shuzu ravivent leurs espoirs, et il mène son équipe de vieillards à la victoire. Le travail d'équipe de Shuzu et In brille, assurant une victoire après l'autre. Cependant, Igarashi, qui avait autrefois des sentiments pour In, se sent amer de voir Shuzu voler à nouveau la vedette. Plus tard, In décide d'aller déjeuner chez les Igarashi, ce qui déclenche des conversations nostalgiques. In révèle même qu'Igarashi lui a déjà avoué ses sentiments, à la grande surprise de ses petits-enfants. Le lendemain, Igarashi envoie Shuta lui remettre un cadeau de remerciement. Shuta se rend nerveusement chez In, où Mino l'invite joyeusement à entrer. Bien que Shuta soit timide et trouve Shuzu gentil, il se sent submergé par la curiosité de In et Kaed. Mino fait l'éloge des qualités de Shuta, ce qui pousse In et Kaed à se demander s'il pourrait être un bon parti pour elle. Plus tard, Mino découvre que c'est sa grand-mère In qui a été la première à avouer son amour à Shuzu, défiant les normes sociales de leur époque. Le père de Shuzu aurait voulu qu'il épouse une autre femme pour respecter la tradition, mais Shuzu et In ont choisi l'amour. Pendant ce temps, deux étudiants discutent du fait que l'agriculture n'est pas cool et rêvent de déménager à Tokyo pour l'argent et les filles. Leur perspective change lorsqu'ils voient In, qui est étonnamment jeune et chaleureuse, contrairement à la vieille dame à laquelle ils s'attendaient. In les salue en les faisant rougir, puis Shuzu arrive avec son minibus pour la récupérer en saluant les garçons. Shuzu se souvient qu'une fois, In avait admiré une robe dans un dépliant, mais qu'elle était trop timide pour la demander. Shuzu la surprend avec la robe et elle le remercie en le serrant tendrement dans ses bras. Ce soir-là, il regarde une émission romantique recommandée par Mino. Shuzu trouve la scène du baiser excessive, mais In lui demande timidement d'essayer un kabdon, un mouvement dramatique contre le mur qu'ils n'ont jamais expérimenté quand ils étaient plus jeunes. Shuzu accepte et In plaisante en disant que ce n'est rien après 50 ans de vie commune. Plus tard, Kaka, une vieille amie de In, leur rend visite. Mino a du mal à gérer le fort accent de Kaka, mais In bavarde avec désinvolture. Kaka plaisante sur le fait que Mino pourrait épouser son neveu, mais In embrasse sa nièce avec protection, disant qu'elle n'est pas prête à la laisser partir. Cette nuit-là, Shiori, une autre nièce, reste dormir après une dispute avec son père, qui veut qu'elle étudie la médecine, même si elle est en difficulté. In la réconforte en lui assurant qu'elle sera toujours aimée, quoi qu'elle choisisse. In se souvient comment Shuzu l'a soutenue pendant sa maladie, imaginant qu'elle porte un maillot de bain pour lui maintenant qu'elle est à nouveau jeune. Elle se demande quel maillot de bain il aimerait, mais elle est gênée lorsque Shiori l'encourage à embrasser sa beauté. Plus tard, In reçoit un appel de quelqu'un qui prétend être son fils Yoshiaki, qui lui demande de l'argent. Reconnaissant l'arnaque, In prend la chose avec humour et enregistre l'appel. Le lendemain, il voit aux informations la nouvelle de l'arrestation du fraudeur et In rit en disant que les appels suspects arrivent souvent à 6 heures. Réalisant qu'elle n'a plus besoin de lunettes, In lit à haute voix un journal à la demande de Mino, choisissant des mots qui font l'éloge de Shuzu et faisant rougir les deux.
Pendant qu'il regarde la télévision, Minot demande si ses grands-parents se sont déjà tenus la main. In répond qu'il ne le faisait pas pour se mettre en valeur, et Shuzu ajoute que, lorsqu'ils étaient plus âgés, c'était surtout pour s'aider à marcher. Plus tard, alors qu'ils font les courses, In fait allusion au fait de se tenir la main, mais Shuzu, craignant que Minot ne le voie, hésite. Finalement, In lui prend la main, souriant de la maladresse de son mari. Ils visitent la clinique de leur fils Takahiro et lui révèlent qu'ils ont rajeuni. Takahiro, choqué, fait des examens et le confirme. Il se souvient être devenu médecin pour sauver In d'un cancer du foie et éprouve maintenant de la joie à la voir à nouveau en bonne santé, sa mère. Les flashbacks montrent Shuzu et In plantant un arbre pour leur anniversaire, endommagé des années plus tard par un typhon, mais ramené à la santé. L'arbre portait une pomme d'or que In partagea avec Shuzu, sentant qu'elle symbolisait quelque chose de profond. In rêvait que l'arbre se transformait en poussière et qu'une horloge remettait son âge à 0. Dans le présent, à l'occasion de leur 58e anniversaire, Shuzu surprend In avec un gâteau. Ils rougissent et le dégustent ensemble, reconnaissant d'être à nouveau jeune et amoureux comme autrefois. Shuzu raconte à In qu'il a commencé à travailler à la ferme après l'école primaire et qu'il ne se souvient pas beaucoup de ses études. In partage ses souvenirs de l'époque où elle fréquentait une école pour filles à Tokyo, où le riz blanc et l'eau courante semblaient être un rêve. La guerre a forcé sa famille à retourner à la campagne, ce qui lui semblait être une punition. Heureusement, sa rencontre avec Shuzu rendit ces temps difficiles supportables. Shuzu devient curieux de connaître la vie de In à Tokyo, mais elle décide de garder certaines histoires secrètes. Plus tard, il s'assoit avec Shiori qui leur présente une console de jeux vidéo conçue pour aider à prévenir la démence. Shuzu est surpris qu'il s'agisse d'un jeu de zombies et il commence à tirer sur les zombies pour minimiser leur souffrance, terminant rapidement le jeu vidéo. Lorsque Minot leur rend visite, elle se précipite pour embrasser Shiori, mais celle-ci la repousse froidement, révélant une relation tendue entre les deux filles. Minot, attristé, rappelle à Shiori combien elle aime ses grands-parents. Shiori admet agir par obligation, et non par amour, et Shuzu le sent et en est bouleversé. Sous la pression de Minot, Shiori s'excuse en avouant qu'elle aime vraiment ses grands-parents. Cette nuit-là, Shuzu rêve de la sablier magique, une vision récurrente depuis qu'il a retrouvé sa jeunesse. Dans le rêve, il le renverse accidentellement et se réveille à nouveau vieux. Craignant que In ne l'aime plus autant, Shuzu se rassure lorsqu'elle lui dit qu'elle l'aime quel que soit son âge. Shuzu se rend compte que le vieillissement n'est qu'une autre partie de leur vie commune. Il visite la clinique de Takahiro où il les avertit d'éviter les efforts excessifs en raison des signes de vieillissement des reins et du foie. Takahiro s'inquiète pour le jeune corps de In et pour les effets qui pourraient se produire si son vieillissement devait soudainement s'accélérer. Il n'exprime pas de peur de la mort, mais elle s'inquiète de survivre à Shuzu et à leurs enfants. Malgré ses préoccupations, l'énergie de Shuzu est inchangée. Il se livre à un bras de fer avec Yoshiaki, qui promet une chambre avec une baignoire extérieure pour leur lune de miel si Shuzu gagne. Enthousiaste, Shuzu triomphe à plusieurs reprises. Au marché, Shuzu se sent mal à l'aise car il semble beaucoup plus vieux que In. Il dit à un employé qu'ils font les courses avec leur petite fille, mais In le corrige en se déclarant fièrement sa femme. Elle explique qu'elle veut que le monde connaisse la vérité. Shuzu détend l'atmosphère en montrant les bonbons qu'ils avaient l'habitude de manger. In mange secrètement les bonbons plus tard, mais Shuzu la surprend. In, embarrassé, est réconforté lorsque Shuzu lui dit que la voir heureuse est le meilleur remède pour lui. In se confie sur son passé difficile, la perte de ses parents et la vie avec des parents éloignés qui se moquaient de son accent de Tokyo. Elle se sentait isolée jusqu'à ce que Shuzu l'approche dans un sanctuaire, lui offrant de la nourriture sans la juger. Dans le présent, In dit à Shuzu qu'au fil des ans, il l'a complètement conquise. Cette nuit-là, Shuzu rêve à nouveau de la clepsydre et il remarque que le sable s'écoule. Il en déduit que faire tourner le sablier lui rend sa jeunesse. Quand il se réveille à nouveau jeune, In se sent tranquille. Ils discutent de leur avenir incertain, sachant qu'à la fin le sablier s'épuisera. Shuzu rassure In qu'il ne la quittera jamais et ils s'embrassent, sûrs de leur amour. Deux garçons feuillettent un magazine de voitures de sport en se plaignant du manque de voitures à la mode dans leur ville de campagne. Ils rencontrent ensuite In qui leur demande gentiment de faire un détour le lendemain car la ferme sera pleine de produits chimiques. Fascinés par sa gentillesse, les garçons la remercient. C'est à ce moment-là que Shuzu passe avec un tracteur qui ressemble à une voiture de sport, et les garçons plaisantent en disant que peut-être qu'à la campagne, il y a vraiment de belles voitures.
Plus tard, Shuta demande à Shuzu de l'aider à nettoyer l'entrepôt de son grand-père. Même si Igarashi n'est pas enthousiaste à l'idée de voir Shuzu, il accepte son aide. L'entrepôt est rempli d'antiquités familiales, mais Igarashi a l'intention de les jeter. Shuta trouve un nagamoshi, c'est-à-dire un coffre traditionnel avec le blason de la famille, qui rappelle à son grand-père sa défunte épouse et le touche jusqu'aux larmes. Peu après, Shuta contacte quelqu'un qui pourrait s'intéresser aux objets anciens. Shuzu demande à Igarashi quels sont ses projets pour l'entrepôt et celui-ci lui révèle qu'il a l'intention de le démolir car personne ne peut l'entretenir. Shuta avoue qu'il veut déménager à Tokyo pour devenir footballeur professionnel, mais il se sent coupable de quitter la ferme qu'il a élevée. Entendant tout cela, Igarashi annule la démolition, ému par les paroles de Shuta. Pendant ce temps, Shiori regrette d'avoir dit à Shuzu qu'il ne pouvait pas lui donner de cours particuliers parce qu'il n'avait pas terminé le lycée. Elle est surprise de le trouver en train d'étudier les manuels scolaires à la bibliothèque et se souvient qu'il lui a dit un jour que des problèmes familiaux l'avaient empêché de poursuivre ses études. Inspirée, Shiori étudie plus dur et remercie Shuzu après avoir obtenu la 9e place à ses examens de mi-trimestre, le laissant perplexe. Plus tard, Mino entend par hasard des amis admirer In et Shuzu en tant que couple. Gênée, Mino nie les connaître et s'éloigne en courant. Elle étudie avec Shuta et lui demande s'il a fait quelque chose de gentil pour Shuzu, car il fait souvent l'éloge du vieil homme. Shuta nie, mais Mino commente à quel point le mariage de Shuzu et In est merveilleux. Par la suite, Mino invite Shuzu et In au festival culturel de son école. Au début, Shuzu décline l'invitation en raison d'une erreur de programmation, mais il se rend compte qu'il est libre et invite sa femme. Au festival, il profite des événements jusqu'à ce qu'un étudiant renverse son verre sur In. Heureusement, le club de mode lui offre une tenue qui lui va parfaitement. Plus tard, il visite la section d'histoire où In reconnaît ses camarades de classe sur de vieilles photos. Shuzu réfléchit à l'abandon de l'école pour devenir agriculteur, même s'il est reconnaissant car cela l'a conduit à In, et le doux moment est immortalisé par les étudiants. Cette nuit-là, In rêve à nouveau de l'horloge et la casse accidentellement. Shuzu se réveille et se retrouve à nouveau vieux, stupéfait de voir In qui a maintenant 20 ans et qui n'a aucun souvenir de lui. In explique qu'elle s'est réveillée dans un monde qui a presque un siècle d'avance sur celui dont elle se souvient. Remarquant son alliance, elle croit que Shuzu est son mari. Curieuse de leur passé, In suggère à Shuzu d'essayer de la faire retomber amoureuse de lui pour établir leur vie normale. Shuzu commence par présenter à In les commodités modernes comme un cuiseur à riz, qui l'étonne par son riz parfait. Lorsque Shuzu fait la vaisselle, une tâche inhabituelle pour les hommes de son époque, il explique qu'il a appris à le faire parce que son père, qui était un homme autoritaire, avait juré d'être différent. In admire son dévouement. Cette nuit-là, Shuzu essaie d'expliquer les rêves avec l'horloge, mais elle les trouve confus. Il lui promet qu'elle pourrait comprendre après avoir vu l'horloge en personne. Le lendemain matin, In voit un Shuzu plus jeune, ce qui la trouble encore plus car elle ne le reconnaît toujours pas. Shuzu lui montre des photos de famille pour lui rafraîchir la mémoire. In se sent coupable, car elle craint que sa perte de mémoire ne nuise à leur famille. Lorsque leur petite fille Mino leur rend visite, Shuzu demande à In de faire semblant de se souvenir de tout. Malgré son incertitude, In accepte, déterminé à protéger le bonheur de sa famille. Lorsque Yoshiaki arrive, Shuzu dissimule l'accent inhabituel de In en plaisantant sur le fait qu'elle se souvient de ses années de lycée. Passer du temps avec Mino apporte de la joie à In, qui la serre fort dans ses bras en la qualifiant d'adorable. Pendant qu'elle cuisine, In a du mal, ayant oublié comment préparer les repas. Shuzu intervient en lui guidant les mains pour couper les légumes. Cette attention suscite chez In un sentiment de nostalgie, même si ses souvenirs restent flous. Plus tard, Mino plaisante sur les gros morceaux de pommes de terre dans le curry, ce qui pousse Shuzu à acheter à In un éplucheur de pommes de terre qu'elle utilise avec enthousiasme. Un soir, Yoshiaki confie à ses parents que son entreprise pourrait faire faillite. Shuzu lui propose un travail dans son domaine, mais Yoshiaki hésite car il sent qu'il ne doit pas les accabler. In lui rappelle cependant qu'il aura toujours son soutien. Par la suite, Shuzu emmène In à l'endroit où il lui a autrefois avoué son amour, dans l'espoir de réveiller ses souvenirs. Malgré ses efforts, elle ne se souvient de rien. Dans un hôpital, In voit sa sœur âgée et elle se remémore leur lien. Encouragé par un souvenir, In joue une chanson que sa sœur lui a apprise au piano. La mélodie rafraîchit la mémoire de sa sœur et elles jouent ensemble, ce qui lui fait monter les larmes aux yeux. Quelques semaines plus tard,
Alors qu'elle dîne seule, In réfléchit à la patience de Shuzu et au moment qu'elles ont partagé. Ses souvenirs reviennent lentement, y compris sa déclaration d'amour et le soutien indéfectible de Shuzu pendant sa maladie. Lorsque Shuzu rentre à la maison, In l'accueille avec joie, car ses souvenirs et son amour sont complètement rétablis, même ses cheveux sont revenus à leur état d'origine. Ils veulent passer leur nouvelle lune de miel à Tokyo, alors ils prévoient de prendre un train de nuit et de profiter des jeux et des boissons. Cependant, Shuta les surprend en expliquant que les trains de nuit n'existent plus et que maintenant les trains font le trajet en seulement 3 heures. Cela bouleverse In et Shuzu qui se souviennent que le voyage durait 8 heures. Shuta se demande s'il est capable de planifier leur voyage, mais Mino le rassure et Shuzu suggère avec enthousiasme que ce soit Shuta qui les guide. Shuta, agité, essaie d'éviter la tâche, mais Shuzu, toujours prêt à donner un coup de main, murmure qu'un voyage avec Mino pourrait être romantique. Shuta demande à son grand-père Igarashi la permission de se joindre à eux. Igarashi accepte rapidement lorsque Mino le lui demande gentiment, en supposant à tort qu'elle est la femme de Shuta. Pendant ce temps, In aide le magasin de patates douces d'un vieil ami en difficulté en mangeant une à l'extérieur et en attirant les passants curieux grâce à son charme juvénile. Alors qu'il se prépare à partir, Yoshiaki rappelle sévèrement à Shuta de prendre soin de Mino, ce qui le rend nerveux. Shuzu et In, enthousiasmés par leur nouvelle aventure, montent accidentellement dans le mauvais train, mais Shuta et Mino viennent à leur secours. À bord, Shuzu et In expliquent de manière hilarante qu'ils se sont fait passer pour des personnes âgées afin de bénéficier des réductions pour les personnes âgées. Après une courte sieste, ils retrouvent leur forme juvénile, ce qui surprend Shuta car tout semble étrange. À Tokyo, ils rendent visite à leur fille aînée Akemi, qui est choquée de voir ses parents, surtout parce que In était trop malade pour voyager. In console Akemi, qui lutte contre un rhume, en lui rappelant comment elle prenait soin d'elle lorsqu'elle était enfant. La famille rit en remarquant la ressemblance frappante entre Shuzu et le fils d'Akemi, Shinji. Shuzu crée un lien avec son neveu Kozuke en lui présentant les traditionnels toupies. Lorsque Kozuke insiste pour avoir un Beyblade, Shuzu le défie dans un combat. Même si Shuzu gagne grâce à sa force d'ancien, les larmes de Kozuke le poussent à acheter le nouveau jouet. Alors que Shuta et Mino explorent Shinjuku, Shuzu et In visitent Sugamo, un lieu de rencontre pour les personnes âgées. L'enthousiasme de Shuzu pour un magasin de bandeaux pour le ventre donne lieu à un défilé de mode improvisé, qui attire des admirateurs. Plus tard, In dévore joyeusement tout un buffet dans un bar et son excitation fait sourire tout le monde. Dans une salle de jeu, ils se font prendre en photo dans une cabine, riant de leur tentative maladroite de poser. Pendant ce temps, chez Shuzu, Shiori s'ennuie de ses grands-parents, son désir est si fort qu'elle semble les atteindre. Pendant le voyage de retour, Shuzu et In sont abordés par un agent, mais ils refusent fermement en révélant de manière amusante leur véritable âge. Cela bouleverse l'agent qui s'en va rapidement et le couple rit. Ils sont finalement arrivés à Atami, un endroit spécial pour les grands-parents. Submergés par l'émotion, Shuzu et In réalisent qu'ils sont enfin en vraies vacances. Leur première étape est un luxueux hôtel japonais avec une salle de bain en plein air. Cette nuit-là, sous les étoiles, les grands-parents se détendent dans la baignoire en riant à l'idée de leur forme vieillissante flottant dans l'eau. Ils souhaitent avoir plus de temps pour profiter de la vie qu'ils ont manquée. Dans un temple, Shuzu écrit secrètement un vœu sur une tablette. Dans son prochain vie, il veut épouser à nouveau In. In le découvre et est ému de voir que cela correspond à son propre souhait. Il marche autour d'un arbre légendaire qui, dit-on, exauce les souhaits et prolonge la vie, imaginant une future avec leurs petits-enfants. Pendant ce temps, Mino, pensant aux rêves de Shuta et à son avenir incertain, l'embrasse sur le front pendant qu'il dort. En repensant au passé, il remercie Shuzu d'avoir tenu sa promesse de lune de miel même après tant d'années. Un garçon nommé Satoshi est à la bibliothèque à la recherche de sa carte de visite lorsque Shiori la trouve sous une table et la lui tend. Elle remarque qu'il tient un livre sur les légendes de ceux qui redeviennent jeunes. Satoshi explique qu'il existe des histoires de personnes âgées qui redeviennent jeunes toutes les quelques centaines d'années. Shiori avoue qu'elle étudie la médecine pour devenir médecin comme son père, en partie pour soigner la maladie de sa grand-mère. À son insu, Shuzu est là, tout près, et il écoute et verse des larmes de joie. Plus tard, lorsque Shiori rentre à la maison, ses grands-parents l'embrassent fort, la laissant surprise par leur réaction émotionnelle. Pendant ce temps, Yoshiaki se plaint à ses parents des nuits blanches et du comportement étrange de Mino.
Les grands-parents soupçonnent que Shuta pourrait en être la raison, mais rassurent Yoshiaki en lui disant que Mino va bien. Plus tard, alors qu'il travaille à la ferme, deux enfants posent des questions sur le couple de personnes âgées qui y travaillaient. In et Shuzu, pris de panique, mentent en disant que le couple ne va pas bien. Plus tard dans la nuit, In fait tourner le sablier dans son rêve et ils reprennent leur ancienne forme pour apaiser les inquiétudes des autres. Le lendemain, lorsque Mino oublie son panier repas, In pédale à toute vitesse pour suivre le train, à la grande surprise de tous. Pendant ce temps, Satoshi et Shiori étudient ensemble. Shiori remarque que la façon de parler de Satoshi ressemble à celle d'une personne plus âgée. Satoshi explique qu'il fait des recherches sur les légendes des jeunes car ses grands-parents sont redevenus jeunes. Il emmène Shiori à leur rencontre. Hajime et Setsu racontent comment le fait de manger une pomme d'or dans leur jardin les a transformés. Inspiré par le lien qui l'unit à ses grands-parents, Shiori invite Hajime et Setsu à rencontrer In et Shuzu. Pendant que les aînés discutent, Shiori et Satoshi réfléchissent à leurs grands-parents. Shiori se demande s'ils seront aussi amusants dans leur vieillesse, mais elle se reprend aussitôt, agitée. Plus tard, Setsu raconte comment Hajime l'a sauvée des ennuis dans l'auberge où elle travaillait, déclarant qu'il était le meilleur mari. Pour ne pas être en reste, il insiste sur le fait que Shuzu est meilleur pour sa sollicitude. Cela donne le coup d'envoi d'une compétition ludique pour déterminer qui est le meilleur mari. La première manche, un tir à la corde, se termine par la victoire de Hajime lorsqu'In quitte le terrain pour encourager Shuzu. Dans la deuxième manche, un défi de dégustation, Shuzu l'emporte en devinant que les deux plats étaient ceux de In. Dans la dernière manche, Matsunosuke déclare que l'amour ne peut être mesuré et le discours sincère de Shuzu sur In conclut le concours sur une note chaleureuse. Pendant une sieste, In rêve de l'horloge et d'une voix qui l'avertit qu'il ne lui reste que 7 jours à vivre. Elle se réveille pâle et se confie à Shuzu, qui lui révèle avoir fait un rêve similaire lui prédisant qu'il ne survivrait pas à l'année. Soudain, une lueur divine les enveloppe, et la voix de Toshigami, la divinité du sanctuaire, apparaît et propose d'exaucer le souhait de Shuzu en signe de gratitude envers la façon dont ils ont pris soin du lieu sacré, même s'il ne peut pas créer la vie ou prolonger le temps, mais Shuzu offre la moitié de sa vie à In, et quand elle se réveille, Shuzu la rassure en lui disant que ce n'est que 15 minutes. In raconte que son sablier a mystérieusement gagné du sable, et ils décident de ne plus jamais parler de leur durée de vie, choisissant de vivre sans compter les jours, en appréciant chaque moment passé ensemble. Pendant ce temps, Satoshi raconte à Shiori l'histoire d'un couple qui a tout sacrifié pour son village, ce qui a conduit à la légende de la fruit d'or du sanctuaire. Shiori, agacé par le cours d'histoire, décide de partir, mais Satoshi la rattrape et s'excuse. Une semaine plus tard, In se rend compte qu'elle est toujours en vie et elle pleure en avouant sa peur de laisser Shuzu seule. Il la serre dans ses bras, confirmant leur décision de vivre pleinement, quoi que l'avenir leur réserve. Une nuit, 2 hommes dans une voiture de sport dorée traversent la ferme de Shuzu. Shuzu, qui patrouille avec son camionnette, les remarque alors qu'ils polluent et les poursuit. Malgré les tentatives du conducteur pour le semer, Shuzu négocie habilement les virages, laissant les hommes bouche bée. Un flashback révèle que l'ami de Shuzu, Tetsuji, a amélioré le moteur de la camionnette. Shuzu dépasse facilement la voiture de sport, laissant les hommes jurer de ne jamais revenir. Plus tard, la pluie oblige Mino et Shuta à se réfugier dans un sanctuaire. Shuta donne sa veste à Mino, qui apprécie la gentillesse de son ami. Une fulmine effraie Mino qui s'accroche à Shuta. Alors qu'ils attendent que l'orage passe, ils voient des images spectrales de Shuzu et In. Les apparitions discutent du fait que leurs parents ont rejeté leur relation et In, avec humour, entame un moment épicé avec Shuzu, poussant Mino à se couvrir les yeux. Quand il cesse de pleuvoir, ils rentrent chez eux, Mino interroge In sur la lueur et In se souvient avoir souvent rencontré Shuzu là-bas. Elle se demande si Shuzu a mentionné leur moment épicé passé, mais Shuzu n'en a aucune idée. Après une douche, Mino s'assoit maladroitement avec Shuta, réfléchissant au conseil de In de vivre librement et de suivre ses désirs. Elle remercie Shuta de l'avoir réconforté pendant la tempête, s'appuyant sur son épaule pour lui dire quelque chose, mais elle s'arrête lorsqu'elle entend Shuzu et In se rapprocher furtivement pour écouter. Mino leur ferme la porte au nez, essayant de se justifier en disant qu'ils essayaient des mouvements de ninja. La veille du Nouvel An, les membres de la famille se réunissent, y compris Tsuru, la sœur de In, et la famille Takahiro. Après le banquet du Nouvel An, Kozuke masse les épaules de ses grands-parents, choquant son père par sa soudaine serviabilité. Cependant,
Lorsque Shuzu offre de l'argent à Shiori pour le nouvel an, Kozuki tente d'obtenir le même résultat, mais finit par offrir un chèque cadeau, ce qui amuse tout le monde. La soirée se passe avec les garçons absorbés par les jeux vidéo, les hommes qui sirotent des boissons et les femmes dans une rencontre sincère. Kaoru confie sa sévérité avec Shiori et In conseille la gentillesse dans les moments difficiles, rassurant Kaoru sur la compréhension de sa fille. Kaed, qui est infirmière, demande des conseils sur la manière de gérer un patient impoli, et le conseil de In la fait pleurer. In rappelle à tout le monde que les mères ne doivent pas toujours être fortes et qu'elles peuvent aussi pleurer, ce qui déclenche une étreinte chaleureuse de groupe. Le lendemain matin, Shuzu et In répondent à 400 cartes de vœux de nouvel an de la part de citoyens reconnaissants, se sentant comme des célébrités locales. Lorsque la famille part, Kozuki s'accroche à Shuzu en refusant de partir. In lui offre un ours en peluche et Shuzu promet qu'ils se reverront bientôt. Cependant, après le départ de Kozuki, Shuzu fond en larmes car il commence déjà à s'ennuyer de lui. La vie reprend son cours normal tandis que Mino et Shuta aident dans le verger. Shuzu fait l'éloge de la capacité d'apprentissage de Shuta en plaisantant sur le moment où le jeune couple se mariera. Pendant ce temps, In se moque de Mino parce qu'elle veut passer du temps avec Shuta, et Mino rougit lorsque Shuta l'appelle par son prénom devant ses grands-parents. Tout en travaillant ensemble, Shuzu et In regardent avec fierté en se remémorant le voyage de leur famille. Ils réfléchissent aux efforts de Shiori pour entrer à la faculté de médecine, aux enfants d'Akemi qui trouvent leur voie et à l'enthousiasme de Yoshiaki pour son nouveau travail. In déclare que son souhait s'est déjà réalisé et Shuzu est d'accord. Alors qu'ils se reposent sous un arbre en se tenant la main, leur sablier s'épuise et les souvenirs de leur vie précieuse défilent devant leurs yeux. 50 ans plus tard, un Shuta et Mino âgés admirent le pommier qu'ils ont planté et qui porte maintenant un pomme d'or. Ils discutent pour savoir s'ils doivent le déposer sur l'autel ou le manger, appréciant l'héritage laissé par Shuzu et In. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.